Bonjour à tous et bienvenue. Plus de 8500 Mauritaniens sont arrivés en Amérique au cours du deuxième trimestre 2024, d'avril à fin juin. Ils étaient 1000 pendant le premier trimestre, c'est ce qu'indiquent les données des douanes et gardes-frontières. Selon la revue Fox 19, la majorité des migrants mauritaniens s'installent dans la ville de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio. Un camp de réfugiés en Mauritanie héberge environ 300 000 migrants. C'est ce qu'indiquent des sources internes dans l'Union européenne et au ministère de l'Intérieur espagnol. Des informations révélées par Fernando Clavijo, président du gouvernement régional des Canaries. Parmi eux, y figurent des clandestins renvoyés d'Europe et d'autres qui ont été arrêtés en route vers l'archipel espagnol. Clavijo a accusé l'Europe d'avoir abandonné les migrants en provenance d'Afrique, assurant que la faim, la disette, le changement climatique, les conflits armés et l'instabilité politique ont transformé la région du Sahel en un baril prêt d'exploser. Ce sont ses mots. Les deux anciens ministres, Seyyidna Ali Ould Mohamed Khouna et Mohamed Ould Djibril, sont de nouveau libres. Quelques jours après leur arrestation pendant l'élection présidentielle, les deux hommes proches de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz avaient été arrêtés pour préparation d'actes de vandalisme lors du scrutin remporté par le président actuel, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La Mauritanie a réalisé le coût d'investissement le plus élevé. C'est ce qu'indique le rapport d'Aman Assurance qui jauge le climat de l'investissement. Il s'agit d'un projet d'énergie renouvelable, en l'occurrence l'hydrogène vert, d'une valeur de 34 milliards de dollars. Il a été annoncé en mars 2023 par un consortium d'entreprises égyptiennes, émiraties et allemandes. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur les réseaux sociaux et le site internet fr.taqadoumi.mr.